Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA-PME de chez Boursoramabanque. Alors, ça y est, le transfert a été fait. Bon, vous vous en doutez, ça faisait un petit moment déjà que je devais refaire une vidéo. Bon, ça a été plus rapide que je le pensais. Après, c'est moi qui n'ai pas forcément fait toutes les démarches en même temps. Vous savez qu'en ce moment, j'étais pas mal occupé, donc je pouvais pas forcément tout suivre. Mais au final, ça s'est fait de façon assez normale. Il y avait juste un petit document. Donc pour info, si vous voulez transférer votre PEA-PME chez Boursoramabanque, n'oubliez pas qu'ils vont vous envoyer un document, que ce document, il faudra le signer, le renvoyer, même si vous avez fait la demande directement sur leur site. Donc c'est un petit détail, mais à cause de ça, ça avait reculé un petit peu le transfert. Donc le transfert a été fait, donc très très bien. Maintenant, je suis sur Boursoramabanque pour mon PEA-PME. Comme ça me permet aussi de limiter les risques et d'avoir trop de portefeuilles chez le même courtier. Donc c'est toujours bien un peu d'avoir de diversification aussi au niveau des courtiers. Donc actuellement, mon portefeuille titre de PEA-PME affiche 455,59 €. Le solde en espèces est de 23,36 €. La valorisation des titres est de 432,23 € et la moins-value latente est de 427,15 €, soit une perte latente de 49,70%. Donc vous saviez hein, que j'ai fait pas mal d'erreurs sur ce PEA-PME, je m'en suis pas trop occupé non plus. J'ai vendu des positions à perte, je suis rentré sur des dossiers qui n'étaient pas bons du tout. Bon, autant dire que effectivement, quand vous suivez pas forcément bien vos portefeuilles, vous le payez cash et là, c'en est l'exemple. Parce qu'on est vraiment à l'extrémité de mon PEA qui lui se porte bien, mais parce que je le suis et que je fais pas n'importe quoi avec. Donc je vais être un petit peu plus sérieux sur le PEA PME, même si je vous le cache pas non plus, c'est pas l'objectif d'investir énormément dessus. C'est plutôt le remplir de temps en temps, peut-être au gré des opportunités et des crashs boursiers, mais ça sera pas l'objectif forcément d'aller investir tous les mois dans le PEA PME. Au niveau de la tarification, donc je suis sur découverte. Donc le PEA PME est ouvert depuis le 26/05/2021. Le plafond de versement est de 225 000 €. Alors vous savez que moi j'ai déjà mon PEA, donc là j'ai plus que 75 000 € que je pourrais au maximum mettre sur le PEA PME. Et au cumul des versements, pour le moment j'ai versé 1050 €. Performance, là c'est performance du CAC 40, en tout cas performance 2024, 2024, non c'est ma performance, donc ma performance 2024 est de moins 4,16%, super. Performance de juin 2024, moins 8,35%, encore mieux. Et la performance de la veille, moins 2,91%. Voilà, et la performance du CAC 40, plus 1,70%. Là, je sais pas sur quelle base ils se mettent, puisque si on regardait sur Zone Bourse, le CAC 40 était en... Ah non, peut-être cette semaine, il est repassé en positif, j'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde ça. D'ailleurs, on peut peut-être le voir. Hop. Donc, effectivement, quand on vient sur Zone Bourse, le CAC 40 est repassé en positif depuis le 1er janvier, plus 1,13. Donc c'est ce qu'on voit, là ils sont à 1,70, bon, à peu de choses près, on va dire que c'est la même chose. Ok, donc ensuite, vous avez ici, donc c'est aussi pour ça que je me suis mis sur Boursoramabanque, c'est parce que vous avez la possibilité d'investir sur des actifs un peu plus différents que sur d'autres plateformes, notamment ici le cross-funding. Donc vous investissez avec un fonds. Et ce fonds, lui, va construire des biens immobiliers et il va vous garantir un taux de rendement, garantir, entre guillemets, attention, il va vous proposer plutôt, ça serait plutôt le terme, un taux de rendement attractif, une fois qu'il aura tout construit, qu'il aura revendu les lots. Donc là, vous voyez, le taux de rendement est de 10,50% par an. Alors en ce moment le crowdfunding est très bousculé, hein, puisque l'immobilier ne va pas bien, bah forcément le crowdfunding ne va pas forcément bien non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore investi dedans. J'attends un peu de voir la situation, comment elle se passe, et surtout au niveau de ces fonds qui peuvent vite vous faire perdre de l'argent. Donc pour le moment, crowdfunding, je laisse un peu de côté, j'attends.
que la situation économique au niveau de l'immobilier notamment redevienne un peu plus favorable. Mais au moins je sais que je vais pouvoir le faire assez facilement grâce à Bourse sur Banque, et c'était l'objectif au départ. Ensuite vous descendez, donc vous avez ici la situation en position du compte. Donc vous voyez là la moins-value latente 427,15, et ici comme on a vu tout à l'heure, moins 49,70. Ici vous avez donc les actions qui composent le portefeuille PEA-PME. Donc j'ai toujours ABC Arbitrage, j'en ai 40 avec un prix de revient à 5,35 €. Actuellement le cours est à 3,92 €, moins 3,69% par rapport à mon prix d'achat, donc forcément c'est pas top. Le montant investi actuellement 156,80, moins value latente 57,20 €, et en pourcentage moins 26,72%. Dernier mouvement c'était le 15 avril 2024. Ensuite, nous avons une nouvelle action que j'ai rentrée en portefeuille suite à l'un d'entre vous qui m'en avait parlé et qui m'avait demandé de faire une analyse fondamentale. J'ai trouvé l'action finalement assez intéressante, je l'ai gardée dans un coin de ma tête, et donc j'avais mis un ordre d'achat dessus sur 4 actions. Donc c'est la Française de l'énergie, qui me paraît être un dossier plutôt plus que intéressant. On verra après si je me suis trompé ou pas. Sur le PEA-PME, en ce moment, j'ai plutôt tendance à me tromper, mais on va voir avec le temps si j'arrive à remettre en forme ce portefeuille. Donc j'ai 4 actions actuellement, j'ai acheté à 32,56, le cours actuellement est à 29,85, moins 6,28%. Le montant total est de 119,40 €, et moins-value latente sur l'ensemble de la ligne est de moins 8,32%. Donc là on est à 29,85. Si j'avais un petit peu de liquidité, peut-être que j'en reprendrais un petit peu. Ensuite nous avons CBO Territoria. Donc là c'est de l'immobilier sur les îles. Donc j'ai 30 unités, un PRU à 3,52 €. Le cours est actuellement à 3,56. Donc j'ai un montant investi total de 106,80 € et une plus-value latente de 1,22% actuellement. C'est la seule ligne qui est en positif, et encore vous voyez qu'elle est bien revenue dessus. Mais c'est pas grave, si jamais ça devait baisser, j'en reprendrai parce que c'est une belle valeur pour le dividende. Ensuite nous avons Fermentaig. Donc Fermentaig j'ai 100 unités, un PRU à 3,12 €. Le cours est à 0,42 €. Donc là effectivement je me fais laminer. La moins-value latente est de moins 86,43. Donc là forcément ça me fait très mal. Est-ce que Fermentaig repartira un jour? Je le souhaite, mais vu la descente qu'elle a faite, non, je sais pas si j'arriverai à ressortir du dossier un jour en positif. Mais c'est pas grave, on garde en portefeuille. De toute façon pour le moment je suis pas pressé de vendre, je suis pas pressé de récupérer de la liquidité. Pour récupérer en plus 42,30 €, on peut attendre, et puis je suis même prêt à perdre la totalité de la ligne, on verra bien. Et ensuite pour terminer on a Gossin. Donc Gossin j'ai 30 unités, 3,25 € au niveau de l'achat. Le cours est actuellement à 0,23 centimes. Ça fait très mal de le dire, on va être honnête. J'ai perdu 92,89% en moins-value latente sur Gossin. Donc ça fait 90,69 € de perdu et 269,70 € de perdu sur Fermentaig. Donc l'addition des deux, vous voyez qu'elle fait très mal. Bon, pour le moment c'est pas encore vendu, donc on va dire que c'est pas perdu, donc on va rester optimiste, mais c'est vrai que c'est quand même pas top, et on verra si un jour il se passe quelque chose. On verra bien, espérons que les années viennent et se ressemblent pas, et que Fermentaig arrive à sortir son épingle du jeu, Gossin aussi. Après pour les autres, CBO je suis plutôt tranquille et serein sur le dossier. La Française des Jeux c'est pareil, je vous dis si je peux, peut-être que j'en renforcerai un petit peu, parce que je trouve que le dossier est plutôt intéressant. Et ABC Arbitrage, bon là c'est un point d'interrogation, est-ce que c'est l'inflation qui lui fait mal? Il va y avoir d'autres choses aussi derrière. Est-ce qu'elle arrivera à repartir? Je l'espère, mais bon, pour le moment on la garde en portefeuille, elle verse son dividende, donc pas de souci là-dessus.
Alors ensuite, quand vous êtes sur Boursorama, pour voir un petit peu et regarder les mouvements de votre portefeuille, ça se passe ici. Donc là, c'est dans la partie du haut. Donc, vous appuyez sur les ordres, vous allez voir ce que vous avez mis en ordre d'achat et de vente évidemment. Donc là, vous voyez qu'ici, j'avais mis en ordre d'achat donc la française de l'énergie. Donc à 32,40 ça a été exécuté l'achat. J'en avais mis 4 et moi j'avais mis un prix donc à 32,40. Le cours actuel et ensuite sur quel marché vous avez acheté. Et donc là ici ça vous permet, quand votre action n'est pas encore achetée, que vous avez mis un ordre à exécuter à tel prix, ben vous pouvez toujours le remodifier en revenant sur les ordres. Ensuite vous avez la partie performance qui est plutôt pas mal aussi, c'est intéressant. Bon, vu que mon portefeuille n'est pas terrible, c'est forcément moins sympa pour moi de le regarder, mais malgré tout, pour ceux qui auront un portefeuille dès le départ qui sera plutôt convenable, vous allez avoir des informations qui sont intéressantes, hein, la performance notamment. Vous pouvez mettre sur 5 ans, donc moi ça fait moins d'1 an que j'ai le portefeuille, donc forcément il ne se passe pas grand chose. Vous pouvez le changer et mettre que en euros, donc là ça vous met la performance de votre portefeuille en euros. Vous voyez de la chute, hein, et là ça continue à chuter malheureusement. On n'a presque pas envie de voir ça. Vous pouvez le comparer aussi avec un autre indice, par exemple le CAC 40, histoire de bien vous faire peur. Là vous voyez la différence. Elle est assez énorme. C'est même plus une performance à ce niveau-là. Bon ben voilà, au moins vous pouvez le faire, ça c'est sympa. Vous pouvez le faire avec d'autres indices. Ça plutôt sympathique. Ensuite vous avez ici le rendement actuel de votre portefeuille. Donc là actuellement mon portefeuille a un rendement de 2,46%. Donc ça doit être le rendement du dividende, hein. C'est exactement ça ici, palmarès des dividendes. Donc c'est ce que mes actions en dividendes me rapportent, 2,49%. Donc c'est essentiellement avec CBO et ABC arbitrage. Après vous avez ici un palmarès, donc vous pouvez aller regarder, c'est intéressant. Vous avez ici donc un palmarès avec les plus grosses actions qui versent des dividendes. Donc attention, hein, qui dit très gros dividendes dit aussi gros risque. Donc là vous avez ICAD à 19,18% annoncé pour 2024. C'est quand même assez énorme, et vous voyez que pour 2025 on passe à 12,16. Grosse bascule entre les deux, hein. Big Ben Interactive aussi, je pensais pas, mais verse un très gros dividende aussi, donc 12,24%. 11,84% pour 2025. Bon, après, au vu du cours de l'action, comment elle a chuté, c'est peut-être pas une très très bonne idée non plus d'investir sur un dossier qui verse un gros dividende mais qui a une action qui baisse énormément. Sinon, on a quoi d'autre? Plus intéressant peut-être, on aurait M6. M6 qui a quand même des fondamentaux qui sont assez corrects. Verse un dividende de 10,35% en 2024, 2025 et même en 2023, donc assez stable, au-dessus de 10%. NJ, ça aurait pu être intéressant à 9,31, mais on a une grosse partie qui est prise par l'État, donc ça c'est un peu trop chaud je trouve. On a Stellantis, évidemment, dans les voitures, 8,16% de dividendes, même si je suis pas très fan du secteur automobile, mais pourquoi pas sur une année profiter du dividende et après sortir en plus-value. Les bancaires évidemment, hein, donc Crédit Agricole, Orange, BNP Paribas à 7,92 quand même. Ensuite on a quoi? Bon, TF1, non ça j'irai pas. ABC Arbitrage, vous voyez, que fait partie des plus gros versements de dividendes, hein, à 7,51%. Et Rubis que j'ai sur mon PEA à 7,49. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant de pouvoir regarder un petit peu les actions. Attention, c'est pas parce qu'elle verse un gros dividende que c'est forcément une action intéressante. Bien au contraire, c'est souvent le contraire. Alors ensuite, vous avez la répartition. Donc là, j'aurais pas besoin de la faire moi-même. Elle est faite automatiquement par Boursorama, et ça, je trouve ça très bien aussi. Donc vous voyez, ABC Arbitrage représente 36,28% du portefeuille, la Française de l'énergie 27,62%, CBO Territoria 24,71%, Fermantag 9,79% et Gossin 1,60%. Ensuite au niveau des secteurs, donc je suis exposé au financier à 60,99%, peut-être un petit peu trop vous me direz.
Services des collectivités, donc 27,62%. Matériaux de base 9,79% et l'industrie 1,60%. Voilà, au niveau des secteurs, il y a de quoi retravailler. Et après, évidemment, au niveau des actifs, c'est 100% actions. Peut-être qu'après, je rentrerai, comme je vous ai dit, cross-funding, donc ça apparaîtra peut-être ici. Et on verra après ce qu'on peut faire rentrer d'autres. Ensuite, vous avez aussi, intéressant, une carte répartition géographique. Je trouve ça plutôt pas mal. Là, on a l'Europe. A priori, on n'est que sur l'Europe de toute façon, voire même pratiquement que la France, mais c'est pas suffisamment détaillé. On a 100% Europe. Pour quelqu'un qui aura un portefeuille un peu plus diversifié, par exemple un CTO, vous auriez ici la possibilité de voir aussi votre répartition par continent. Donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a ici donc tout ce qui va être mouvement. Donc là, je vais vous montrer les documents. Vous avez la fiscalité aussi. Alors sur le PEA, PME, tant qu'on n'a pas sorti quoi que ce soit, on n'aura pas de fiscalité. Tant que vous ne sortez pas d'argent. Évidemment, c'est comme pour le PEA. Il faut garder 5 ans pour pouvoir profiter de la fiscalité avantageuse et ne payer que les 17,2 de taxes. Ensuite, ici, vous avez la partie tarification. Si vous voulez voir un petit peu à combien sont les ordres sur le PEA PME. Toujours pas mal de pouvoir le regarder. Vous avez la partie ici, alors hop, est-ce que ça se met bien caractéristiques principaux de ma tarification. Donc là, ici, ça c'est ma tarification à moi. Donc 1,99€ par transaction jusqu'à 500€. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus cher que certains autres courtiers. Mais bon, franchement, c'est tout à fait correct. Ensuite, vous avez ici la possibilité d'investir sur des titres non cotés. Alors pareil, je vous déconseille très fortement de faire ça, parce que sur les cotés, c'est déjà difficile sur les petites sociétés, les small caps. Alors en plus, si vous allez sur des titres non cotés, ça peut être compliqué. Après, je n'ai pas regardé dans le détail comment ça fonctionne. Si vous avez la possibilité éventuellement d'entrer une société à vous, que vous avez qui est non cotée, par exemple la société dans laquelle vous travaillez, pourquoi pas, à la limite, si vous la connaissez. Une société dans laquelle vous avez l'habitude d'aller, vous connaissez bien les dirigeants, et vous avez envie de la rentrer sur votre compte titre PEA PME, éventuellement. Mais après, je sais pas franchement comment ça fonctionne. Là, je vous avoue en toute honnêteté, je sais pas, et comme je sais que c'est assez dangereux, j'ai pas forcément envie de m'y intéresser tout de suite. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que j'aille un petit peu plus loin, qu'on y regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a derrière surtout. Est-ce qu'il nous propose une liste d'actions ou est-ce que c'est nous qui apportons toutes les actions? Ça peut être intéressant de le regarder, de voir. D'ailleurs, dites-moi, encore une fois, je vous répète, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on aille regarder un petit peu plus loin. Donc le cross-funding, comme je vous disais. Donc là ici vous avez pas mal de cross-funding qui sont proposés en ce moment. Encore une fois, je vous le répète, je pense que c'est dangereux, donc je vous déconseille même d'y aller actuellement. Attendez un petit peu, voir un petit peu comment les marchés vont s'orienter. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, il y a pas mal d'offres quand même. Mais je pense que ça reste encore assez dangereux d'investir en crowdfunding aujourd'hui. Sachant que vous achetez obligatoirement au minimum pour 1000€, puisque une obligation égale 1000€. Vous ne pouvez pas acheter en dessous. Voilà, je pense que là, on a pratiquement fait le tour. Après, vous avez ici mon PEA PME, les actus. Donc, mon PEA PME, là, vous allez avoir des explications, ce que ça peut vous amener, des petites astuces, les frais, les flux, les tarifs. Donc c'est ici plutôt que vous avez les tarifs. Tout à l'heure c'est mon tarif que vous avez vu. Donc ici vous voyez qu'il y a pas mal de choses gratuites, un peu comme tous les courtiers de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'ici au niveau de la fiscalité, donc le taux avant 5 ans c'est 12,8 plus 17,2, et en fait si vous gardez après 5 ans, vous n'aurez plus que les 17,2 à payer, et les 12,8 ne seront plus à payer, lorsque vous retirerez de la liquidité, que vous la renverrez sur un de vos comptes. Après, le gros avantage au final du PEA et du PEA PME, c'est cette possibilité de vendre, de racheter, de réinvestir
dans l'enveloppe sans prendre de fiscalité tant que vous ne sortez pas de liquidité sur un compte bancaire. Ça, c'est un très gros avantage. Ce qui permet évidemment d'aller chercher des actions à dividendes et de ne pas être taxé tous les mois des dividendes que vous touchez. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur Boursobank. Donc plutôt sympa, je suis plutôt satisfait, je trouve que la plateforme est plutôt intéressante, les prix sont pas forcément excessifs, donc si vous voulez changer de plateforme pour le PEA-PME, vous pouvez faire un transfert. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas ouvert, l'ouvrir chez Boursobank. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des comptes sur plusieurs courtiers, mais pas d'avoir tous vos comptes chez le même courtier. Au début, rappelez-vous, chez Bourse Direct, j'avais mon PEA et mon PEA-PME, et bon, je voulais pas garder tout au même endroit. Là, je vais ouvrir peut-être 2 nouveaux comptes titres chez Bourse Direct, donc je vais peut-être regarder pour déplacer mon PEA, histoire de ne pas avoir tous les comptes là-bas. En tout cas, plutôt satisfait, Boursobank, plutôt réactif, facile à prendre en main. Donc si vous cherchez un courtier intéressant, n'hésitez pas à utiliser mon lien qui est dans mon code plutôt de parrainage qui est dans la description. Pour moi c'est fini, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients, et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.